Voici sans doute les 3 militaires les plus populaires actuellement en Afrique. Le général nigérien Abdourahmane Tiani, le général malien Assimi Goïta et le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré. Souverainistes, ils ont renversé leur gouvernement, chassé les armées françaises, américaines et onusiennes de leur pays. Ils ont quitté la communauté ouest-africaine, qu'ils accusent d'être à la botte des Occidentaux, et ont juré de traquer et de déloger eux-mêmes tous les groupes armés du Sahel. Ils ont promis de créer une confédération et une force unifiée, de reconquérir leur territoire et de s'entraider pour se développer. En 2 ans, ils ont dit beaucoup de choses, surtout ce qu'ils allaient faire. Mais ont-ils fait ce qu'ils ont dit? Dans les faits, ils ont réussi tout au moins à démontrer leur capacité à s'unir pour une cause en matière de sécurité, en matière de défense. Pour le Mali, ce qu'on appelle la reconquête territoriale est en cours. Le Burkina, le président a mis l'accent sur l'industrialisation, la transformation sur place, la souveraineté, une nouvelle orientation politique. Parce que notre problème, c'est de nous libérer, c'est d'avoir la souveraineté enfin. Mais peut-on parler pour autant de réussite? Car les attaques de groupes armés se poursuivent. Les 3 gouvernements sont accusés de violation des droits humains, de répression d'opposants politiques, et les habitants des 3 pays font toujours face à des difficultés économiques notoires. Je dirais tout simplement qu'il est un peu trop tôt pour faire un bilan définitif, mais je dirais que c'est assez prometteur pour ce qui a été fait en 2 ans. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement ces 2 dernières années? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Juste Kodjo, spécialiste des questions de sécurité et ancien officier supérieur des forces armées béninoises. Jacques Didier L'Avenir Mvom, politiste et colonel à la retraite des forces armées camerounaises. Et enfin Amadou Touré, spécialiste en stratégie sécuritaire, médiation et gouvernance électorale et ancien fonctionnaire de l'ONU à Tombouctou. Alors, même si ces experts reconnaissent qu'il est encore trop tôt pour faire un bilan des 3 pays de l'AES, ils sont au moins d'accord sur un point. Les différents signaux nous permettent de dire qu'ils sont dans la bonne voie. Mais quels signaux au juste? D'abord, l'objectif de base de la création de l'Alliance a été atteint. Souvenez-vous, au départ, lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger créent l'AES en 2023, c'est pour se protéger militairement et contrer la CEDEAO qu'ils jugent instrumentalisée par la France et qui menaçait d'attaquer le Niger. Or, non seulement ils ont fait reculer la CEDEAO, mais ils ont renversé le rapport de force, poussant l'organisation ouest-africaine à baisser le ton et à faire marche arrière. Nous avons constaté une fermeté, une certaine union entre ces 3 États en termes de protection du Niger face au reste de la CEDEAO. Ensuite, en voyant que leur alliance militaire avait porté ses fruits et qu'ils ne voulaient plus retourner dans une CEDEAO compromise, les pays de l'AES ont décidé d'en faire une confédération, c'est-à-dire une association d'États souverains et indépendants qui s'unissent par traité pour gérer des intérêts communs et dont les décisions requièrent l'unanimité. En gros, leur propre CEDEAO, quoi. Et là aussi, constate Juste Kodjo, les pays de l'AES ne s'en sortent pas si mal. Je tire cette conclusion en me basant un peu sur la trajectoire du parcours de la CEDEAO. Quand vous regardez un peu la CEDEAO, en 1975, elle a été créée avec la volonté d'avoir 3 institutions. Il s'agissait du secrétariat exécutif, du Parlement et de la Cour de justice. Mais la CEDEAO n'est devenue en réalité opérationnelle qu'en 1977, avec la mise en place du secrétariat exécutif qui deviendra plus tard la commission de la CEDEAO. De même, la confédération de l'AES est composée de 3 grandes instances, le collège des chefs d'État, les sessions confédérales du Conseil des ministres et les sessions confédérales des parlements. Les 2 premières années de la CEDEAO sont semblables aux 2 premières années de l'AES en termes de résultats. En termes de déclaration, en termes de vision, on peut dire qu'il y a eu un pas qui a été fait en matérialisant sur papier tout au moins cette volonté d'aller vers une confédération. Maintenant, l'opérationnalisation de cette volonté prendra du temps. Selon l'article 4 du traité qui crée la Confédération, les intérêts communs de l'AES portent sur la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Maintenant, examinons ces intérêts communs point par point pour voir ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été. Sur le plan de défense et sécurité, l'article 5 stipule que les États membres vont coopérer pour défendre leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Car le Burkina, le Mali et le Niger font face à des groupes armés qui sèment la terreur sur des parties entières de leur territoire. Et qu'est-ce qu'on observe à ce niveau? Nous avons aussi observé sur le terrain qu'il y a des coopérations qui se font entre ces 3 États dans la lutte antiterroriste, coopérations notamment sur le plan du renseignement et de plus en plus aussi sur le plan purement opérationnel. Et jusqu'ici, cela a été plutôt efficace. Intéressons-nous d'abord au succès opérationnel de l'armée malienne. En novembre 2023, elle a repris la ville de Kidal, qui était sous le contrôle des séparatistes Touaregs depuis 2014. Dans les régions comme Menaka et Gao, les opérations Maliko et Dougou-Koloko ont permis de sécuriser les zones frontalières avec le Niger, de se redéployer en occupant les bases laissées par les forces internationales afin de permettre le retour de l'administration et de l'autorité de l'État. En moins de 2 ans, les forces maliennes ont neutralisé ou arrêté plusieurs leaders de groupes armés, dont Abou Zaifa, dit Hugo, l'un des fondateurs du groupe État islamique au Sahel, Ahmed Agdita, un chef de l'État islamique au Grand Sahara, et Atay Agbolrey, membre influent de la Katiba Mema affiliée au JNIM.
2005, l'armée nigérienne a éliminé Ibrahim Bakoura, un chef de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Les forces burkinabées, elles, en ont éliminé au moins 4, dont Diko Oumarou, alias Abou Mohamado, numéro 2 du GSIM, affilié à Al-Qaïda, et Diko Tidiane, alias Abou Darda, lui aussi du GSIM. En moins de 2 ans, les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé avoir neutralisé en tout plus de chefs de groupes armés que l'armée française et le G5 Sahel ne l'ont fait en 10 ans. Au Burkina, l'armée dit avoir repris le contrôle de 73% du territoire national, alors qu'avant 2023, l'État burkinabé n'en contrôlait que 60%. Et selon le Global Terrorism Index, qui mesure l'impact global du terrorisme, les attaques de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest ont diminué de 46% en 2024. Donc, je dis tout simplement que le parcours est plutôt prometteur. À tel point que le politiste et ancien officier camerounais Jacques Didier L'Avenir Vom a consacré tout un livre à la trajectoire de ceux qu'il appelle les héritiers modernes des empires précoloniaux d'Afrique de l'Ouest. Ceux qui ont pris le pouvoir de manière successive en Afrique de l'Ouest me reviennent comme étant les héritiers des Samorou Touré, de tous ces gens-là qui ont combattu la pénétration coloniale et les Bemba et les Sankara plus récemment. Et l'esprit de combat qu'ils avaient engagé à l'époque, c'est comme si cet esprit renaissait. Par contre, les